Mon colonel, ce samedi 22 juin, nous avons assisté à l'inauguration de la fresque murale dédiée au lieutenant René Bricot, parrain de la caserne de la gendarmerie de Laon. Comment est venue l'idée de réaliser cette fresque murale? L'idée, elle est venue très simplement en réalité parce que le lieutenant Bricot, c'est le parrain de ma promotion de l'école des officiers de la gendarmerie, c'est-à-dire la 104e promotion, qui est sortie donc en 2000, donc il y a maintenant presque 20 ans. Mais le nom a été choisi en 1999, d'avoir ce nom de promotion. Donc, comme quand je suis arrivé à Laon, je me suis rendu compte que cette caserne n'avait pas de parrain, n'avait pas de nom, on l'appelait la caserne de Vaux-sous-Laon. L'idée s'est imposée naturellement de désigner, de proposer René Bricot comme parrain. Alors ensuite, pourquoi une fresque? Voilà, l'idée là aussi est assez simple, elle est le fruit de cette rencontre avec l'artiste peintre Pierre-Émilien Grenier sur le plateau. On le sait, il est assez connu dans l'Anois, c'est un peintre coté, qui est le roi des trompe-l'œil, des anamorphoses, donc que j'ai rencontré de manière fortuite, et puis issu de cette amitié qu'est né le projet d'une fresque sur une des façades de la gendarmerie de Laon. Et comment s'est déroulé ce travail d'équipe, on va dire? Alors, d'abord, surtout avec l'artiste, en lien avec nos autorités, avec l'architecte des bâtiments de France, avec la municipalité. Il a fallu donc fédérer un petit peu les énergies autour de ce projet, qui, comme vous l'imaginez, est un petit défi sur le plan logistique aussi, et sur le plan financier, parce qu'il a fallu trouver un certain nombre de mécènes pour un concours financier, payer l'artiste, bien sûr, préparer un petit peu le terrain, et c'est ce qu'a généreusement fait l'entreprise Guerlot notamment. Mais nous avons eu énormément de mécènes, parmi lesquels donc des entrepreneurs du Lanois, des grands opérateurs comme Enedis, le Crédit Agricole, les retraités de l'arme aussi, au gré de leur association, qui nous ont donné un très généreux coup de main. Mon colonel, un peu d'histoire. Qui est le lieutenant René Bricot? Écoutez, le lieutenant René Bricot, il a eu peu de temps pour s'illustrer, mais il l'a fait de manière éclatante. Puisque c'est un officier de gendarmerie qui est né à Laon en 1924, qui a encore ses 2 enfants ici vivants, présents et résidant dans les environs de Laon. C'est donc un natif, c'est donc un fils de la ville. Dans un premier temps. Ensuite, c'est aussi un gendarme qui est devenu officier très rapidement, compte tenu de ses qualités, de son engagement, de son dévouement, et qui est parti, à peine avait-il accroché l'épaulette d'officier sur ses épaules, qui a été envoyé en Cochinchine, en novembre 52, et qui là-bas s'est illustré de fort belle manière et avec des actions d'éclat. En témoignent ses citations, ses décorations. Sur ce territoire extrêmement complexe. On connaît un petit peu l'Indochine au travers des films, notamment le film Dien Bien Phu de Schoendoerfer. On imagine les difficultés à œuvrer sur ce territoire. Ce qu'a fait donc le lieutenant Bricot, et malheureusement là où il a perdu la vie, puisqu'il s'était rendu sur les lieux d'un accrochage datant de 15 jours auparavant, où un gradé de gendarmerie avait également perdu la vie, et où il s'est de nouveau, les gendarmes ont de nouveau été attaqués à cet endroit, dans le massif de Can Van. On est dans le sud Cochinchine, le sud Vietnam actuel, sur un pan de collines, dans un contexte, si vous voulez, je pense, de forêt, de cocoteraies, de palmiers. Donc avec une nature assez inextricable, où donc cette patrouille de gendarmes est accrochée, à la tête de laquelle le lieutenant Bricot, qui est blessé de 2 balles, l'artère fémorale sectionnée, et qui malheureusement décède très rapidement, le 4 janvier 1954. Et il est donc ensuite enterré à Biennoa, et son corps sera rapatrié un an et demi plus tard, en 1955, pour être enterré à Laon, au cimetière Saint-Just, où il repose encore actuellement. Merci mon colonel. Pierre-Émilien Grenier, vous êtes l'artiste qui a réalisé cette fresque murale. Comment êtes-vous arrivé dans cette histoire? Oh là, c'est une histoire qui remonte à pratiquement 2 ans maintenant. Donc Jean-Charles est venu m'a croisé dans la rue, et donc il m'avait demandé de réaliser ce projet. Donc au démarrage, il n'y avait qu'une photo et un récit, c'est tout. Donc j'avais commencé à élaborer quelques projets. Et puis après, ce projet s'est étoffé par d'autres photos qui sont arrivées, mais plusieurs mois après. Donc ces projets ont été présentés à Paris, parce qu'au passage obligatoire.
Donc c'est vrai qu'au démarrage, j'étais parti plus sur la fin de René Bricot, c'est-à-dire en Indochine. Et c'est vrai que là, c'est une chose qui n'est pas bien passée là-bas. Donc j'ai refait ce projet avec voilà, plus son parcours en général. Enfin, voilà, voilà. En fait, en dehors de vos talents d'artiste, vous vous êtes vraiment inspiré de l'histoire du lieutenant. Tout à fait. Tout à fait, oui, d'après le récit. Donc, sa naissance à Laon, ensuite Ferrand-Tardenois. Après, on a représenté justement la gendarmerie. On n'est pas passé par la Tunisie. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé. Mais bon, voilà. Et puis ensuite, là où il est tombé, en Indochine, voilà, la quatrième. Donc, ça se lit en réalité dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence par là et on tourne. Voilà. Votre inspiration est arrivée. Vous avez mis 3 semaines pour faire cette fresque? Oui, tout à fait. Malgré, j'avoue, il y avait un vent et c'est vrai que le vent ici, là, souffle énormément. C'est un passage vraiment et la pluie aussi. En réalité, ça a duré un mois, du 17 au 17. Du 17 mars au 17 avril, mais comme il y a eu des jours de pluie, ensuite il y a eu le 1er mai, le 8 mai, voilà, donc voilà, j'ai mis exactement 16 jours. Voilà. Pierre-Emilien, on peut aussi vous retrouver dans les rues de Laon, vous pouvez nous en dire plus? Ah d'accord, en dire plus sur les rues de Laon. Eh ben, la ruelle des Neufliers actuellement. Je réalise une fresque qui va représenter, parce qu'elle est en cours, qui va représenter en réalité toutes les personnalités ou nées ou qui ont une histoire à Laon. Voilà, donc on va descendre cette ruelle et on va remonter dans le temps. Et je crois qu'il y a une petite surprise parce que je pense qu'il y a un petit autoportrait. Ah d'accord, l'histoire de l'autoportrait. Voilà, alors je vais vous expliquer l'histoire de l'autoportrait. En réalité, je devais faire Henri IV à la place. Le cheval devait être blanc. Et puis on m'a dit oh non pas Henri IV, surtout pas Henri IV. À Laon, il est pas trop bien vu parce que c'est vrai. Mais après voilà. Alors du coup, comme je savais pas, voilà, je me suis dit bah allez, je vais faire mon portrait sur un cheval par contre brun. Voilà. Merci Pierre-Emilien Grenier et on se retrouve bientôt pour une interview sur NTV concernant toutes vos œuvres. Merci à vous. Merci, je vous remercie beaucoup. À bientôt.